Le vagin, c'est un organe absolument central. Et pourtant, il est encore entouré de tellement de mythes, de questions. Alors aujourd'hui, on va déconstruire un peu tout ça, on va répondre aux interrogations les plus fréquentes pour qu'enfin on y voit un peu plus clair. Mais au fond, qu'est-ce qu'on sait, vraiment? Entre les tabous, la désinformation qui circule, il y a plein de questions toutes simples qui restent souvent sans réponse. C'est le moment de se pencher sur ce que la science nous dit, pour de vrai. Alors, pour y voir clair, on va explorer 5 points clés. D'abord, on va parler de la taille et surtout de son élasticité assez incroyable. Ensuite, on essaiera de comprendre ce que cachent les sensations de brûlure. Après ça, on verra les bonnes pratiques d'hygiène, on s'attaquera aussi à ce mythe tenace du resserrement et on finira sur un sujet crucial, à quel moment faut-il s'inquiéter en cas de douleur? Allez, on commence par une question qui alimente pas mal de fantasmes et d'inquiétudes, la taille du vagin. Alors, mythe ou réalité? Ce qui est vraiment fascinant, c'est l'élasticité de cet organe. Imaginez un peu. Au repos, sa profondeur, elle varie entre 7 et 10 cm. Mais au moment de l'excitation sexuelle, il peut s'allonger pour atteindre 12, voire 15 cm. C'est une adaptation biologique tout simplement remarquable. Bien sûr, l'excitation, ce n'est pas le seul facteur. Avec l'âge, et notamment après la ménopause, l'élasticité peut diminuer un peu, c'est naturel. Et puis, certaines conditions médicales, comme un prolapsus, qui est en fait une descente d'organes, peuvent aussi en modifier la forme. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Il n'y a pas de norme. Chaque corps est différent, chaque corps est unique. L'idée d'une taille parfaite, c'est un pur mythe. L'important, c'est d'être bien et en bonne santé dans son corps. Bon, on a parlé anatomie, maintenant parlons sensation. Une préoccupation assez courante, c'est cette fameuse sensation de brûlure. C'est désagréable, ça peut être inquiétant, alors voyons un peu ce qui peut se cacher derrière. En fait, les causes sont très variées. Souvent, ça peut être lié à des infections, comme les mycoses. Mais parfois, c'est beaucoup plus simple. Une irritation à cause d'un savon trop parfumé, une sécheresse vaginale passagère, ou même une petite réaction allergique. Dans tous les cas, si ça persiste, le bon réflexe, c'est de consulter pour avoir un diagnostic clair. On enchaîne avec l'hygiène. Et là, l'idée reçue la plus courante, c'est qu'il faudrait à tout prix éliminer les odeurs. C'est totalement faux. L'objectif, c'est tout le contraire, c'est de protéger l'équilibre naturel de la flore vaginale. Alors concrètement, au quotidien, quels sont les bons gestes à adopter? En fait, c'est très simple. Premièrement, on se contente d'une toilette externe douce avec un savon adapté parce que l'intérieur du vagin, lui, il est auto-nettoyant. Deuxièmement, pour les sous-vêtements, le coton, c'est notre meilleur allié. Ça laisse la peau respirer, ça évite l'humidité. Et enfin, l'équilibre vient aussi de l'intérieur. Bien boire de l'eau et consommer des probiotiques qu'on trouve dans les yaourts par exemple, ça aide à garder une flore en pleine santé. Et à l'inverse, il y a des habitudes qu'on croit bonnes pour nous, mais qui sont en réalité à bannir. Voyons ça tout de suite. L'ennemi public numéro 1, les douches vaginales. Il faut absolument les oublier. Elles décapent complètement la flore naturelle et c'est la porte ouverte aux infections. Dans la même veine, on laisse tomber les sprays, les désodorants intimes et les savons trop parfumés. Ça ne fait que masquer et irriter. Allez, on passe à un autre mythe qui a la vie dure et qui est souvent une source de complexe, cette idée qu'il faudrait resserrer son vagin. On va démêler le vrai du faux. Mettons les choses au clair tout de suite. Non, le vagin ne devient pas lâche ou trop large à cause des relations sexuelles. C'est un muscle qui est extrêmement élastique, il est fait pour s'adapter. En réalité, le vrai sujet, ce n'est pas la largeur, c'est le tonus musculaire. Il faut imaginer le plancher pelvien un peu comme un hamac de muscles qui soutient tout. Et comme n'importe quel muscle du corps, eh bien, il peut se détendre un peu avec le temps. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Et pour ça, il existe une solution super efficace, les exercices de Kegel. C'est tout bête, il suffit d'imaginer qu'on se retient de faire pipi, on contracte ces muscles-là, on tient la contraction quelques secondes et on relâche. Le fait de répéter ce geste régulièrement, ça renforce tout le soutien musculaire. On termine avec un signal d'alarme qu'il ne faut jamais, au grand jamais, ignorer. La douleur. Une douleur vaginale, ce n'est jamais normal et c'est vraiment crucial de savoir l'écouter. Une douleur, ça peut être le signe de plein de choses. Une simple infection, oui, mais aussi des conditions un peu plus complexes comme l'endométriose ou des fibromes. Parfois, ça peut aussi être la conséquence d'un traumatisme. Bref, la liste des causes possibles est longue et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester avec cette interrogation. Le message le plus important, c'est celui-ci. Si une douleur est forte ou si elle s'installe dans la durée, on ne cherche pas de réponse sur Internet. Le meilleur réflexe, c'est de prendre rendez-vous avec un professionnel de santé.
C'est la seule et unique façon d'avoir un diagnostic fiable et de trouver la bonne solution, sans laisser traîner. Finalement, tout ce qu'on vient de voir, les mythes sur la taille, les erreurs d'hygiène, les craintes autour de la douleur, ça soulève une question encore plus large. Est-ce que notre éducation à la santé est vraiment à la hauteur ? La meilleure façon de prendre soin de son corps, c'est de continuer à s'informer auprès de sources fiables et surtout, de ne plus avoir peur d'en parler. Merci d'avoir suivi cette analyse.